Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast Tricot, l'épisode 51 si je ne m'abuse. Je suis Céline alias Madame Bibiche. Je dis petite tricoteuse du nord-est de la France, c'est comme ça que je me présente d'habitude, donc on va rester là-dessus. Tricoteuse du nord-est de la France, adepte des chaussettes, du rose, de tout un tas de choses autour du tricot. Vous êtes effectivement sur un podcast tricot, donc je vais vous parler des choses que je viens de terminer de tricoter, des choses que je suis en train de tricoter, des choses en rapport avec le tricot qui viennent d'arriver à la maison. Voilà, hein, on va papoter tricot. Donc bienvenue à vous si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne. Je sais que il continue à y avoir des abonnements assez régulièrement, ce qui me touche beaucoup. Je suis vraiment très très contente d'accueillir des nouvelles personnes à chaque fois. Et puis si par hasard vous êtes une habituée et que vous revenez épisode après épisode pour venir voir un petit peu l'avancée de mes aventures tricot, et merci beaucoup d'être toujours là, toujours présent. Est-ce que je vous ai dit que vous pouviez me retrouver? Non, je ne l'ai pas dit. Sur Instagram, sur Ravelry avec le pseudo See You Later Knits. Tout ce dont je vous parle, notamment là ce pseudo complètement ridicule qui sort de n'importe où, mais tous les autres pseudos étaient déjà pris, donc ça n'allait pas. Donc vous pouvez me retrouver sur ces différents réseaux sociaux. Et si vous n'avez pas compris ce que j'ai raconté, les liens sont dans la barre de description en dessous. Normalement, dans la barre de description en dessous de la vidéo, vous allez également trouver les liens vers mes fiches projet Ravelry, les liens. J'essaye de mettre en fait tout ce dont je parle, que ce soit les laines, quand je mentionne une créatrice, je sais pas moi, de sacs à projet, de petits, j'allais dire de bijoux, de tricot, d'anneaux marqueurs, de trucs comme ça. Je vous mets les liens en dessous, donc n'hésitez pas, s'il y a quelque chose qui vous plaît, à d'abord aller voir si la référence est notée en dessous. Il est possible, il m'arrive de temps en temps d'oublier un lien ou deux, d'oublier ou de ne pas noter. Parce que l'épisode il y a 2 semaines, 2 heures d'épisode quand même, c'est un petit peu long, j'avais fait tous les liens de tout ce dont je parlais, et quand j'ai collé mon truc pour ceux qui connaissent, enfin voilà, sur YouTube, vous avez donc effectivement un endroit où vous pouvez mettre du texte, donc description de votre vidéo. J'avais dépassé en nombre de caractères, mais genre c'était, je crois qu'on est limité à 5000 caractères, quelque chose comme ça, et j'étais 2 fois au-dessus, enfin bon, bref, ça n'allait pas du tout. Donc j'ai dû retirer plein de liens. Donc il a fallu faire un choix, c'était difficile. Mais et bien entendu, les choses que j'ai pas mis en lien, après vous avez été plusieurs à me dire c'est quoi là la série dont t'as parlé? Et oui, je l'avais mis en lien, mais j'étais obligée de l'enlever parce que sinon ça ne rentrait pas dans la barre de description. Donc je vais essayer là de moins peut-être blablater qu'il y a 2 semaines, mais il y a 2 semaines j'avais beaucoup de choses à dire. Et puis logiquement tous les liens seront là, et s'il y en a un qui n'est pas là, n'hésitez pas à me faire un petit message pour me le demander. Du coup, en ayant fait une intro aussi longue, est-ce que j'ai oublié des choses? Je ne sais plus, je ne sais pas. Bon, on verra si ça me revient au fur et à mesure, je vous dirai ça. Je fais un petit point météo parce que c'est important de parler de cette météo du mois de mai. Nous sommes le 30 mai aujourd'hui et franchement, je crois qu'on a un temps digne de la Toussaint. Vraiment, il fait gris, on n'a aucune luminosité. Oui, vous avez vu, j'ai coupé les cheveux, ça fait du bien. Bref, il fait gris, il n'y a aucune luminosité, il fait humide, il fait froid. On n'a jamais eu un temps au mois de mai, enfin jamais, si probablement, mais dont je me souviens, mais aussi pourri quoi. On a passé vraiment une grosse partie du mois de mai dans la maison à se cailler en fait. Donc oui, on se rassure comme on peut, tant mieux pour nos tricots. Par contre, pas tant mieux pour le jardin. Tout ce qu'on a planté est en train
d'être dévoré par les limaces. Donc je ne sais pas si vous avez le même problème chez vous, mais cette année, mais chez nous c'est catastrophique. Donc dévoré par les limaces ou les tomates, les machins, tout est en train de choper, le mildiou. Franchement, je ne sais pas si on mangera beaucoup de légumes ou de fruits du jardin cette année. Bref, le point météo est passé, mais ça me tenait à cœur de vous dire à quel point ce temps est déprimant. Donc j'espère que chez vous tout va bien, que vous n'êtes pas trop embêtés justement par ce temps un petit peu pourri et que vous arrivez à garder le moral malgré la grisaille ambiante. Donc voilà. Bon alors ceci dit, bah oui il fait moche, il fait froid, donc on peut encore porter des tricots. Vraiment, vraiment, on les supporte bien. Aujourd'hui, j'ai mis mon petit gilet Falesia, c'est un modèle d'atelier Emily. Un petit gilet tricoté dans les laines de Eline Hélène. Sa base Yakuza, donc la base avec du yak. Le coloris, c'est le coloris Brocéliande, vraiment coloris que j'adore chez Eline. Le gilet Falesia, il est donc, voilà, il se caractérise par ces petits raglans en dentelle avec quelques jetés, c'est très très joli. C'est un gilet que j'aime beaucoup, je l'ai réalisé, alors je sais plus quelle taille j'ai fait, ça sera certainement marqué sur ma fiche Ravelry, mais j'avais utilisé seulement 2 écheveaux, donc plutôt économique. D'habitude je fais une taille un peu 40, vous voyez, quelque chose comme ça. Sachant que il est quand même plutôt crop, enfin, il est assez court, je dirais pas qu'il est cropped, mais il est plutôt court. D'habitude c'est un gilet que je porte fermé parce que, je vous parle du châle après, mais je vais peut-être l'enlever, tiens quand même, je le remettrai après. Parce que je trouve que ouvert, il a tendance à glisser des épaules et souvent je me retrouve avec mon gilet un peu comme ça. C'est pas vraiment... Oui, d'un coup c'est très clair. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment sympa, mais je le porte plutôt sur un petit débardeur et fermé. C'est pour ça d'ailleurs que je me suis lancée là dans la réalisation d'un autre gilet. Voilà, pour moi il faudrait juste qu'il soit un petit peu plus peut-être remontant comme ça dans le cou pour qu'il évite de tomber en arrière. Bon, en tout cas, aujourd'hui, je le porte ouvert comme ça et j'ai rajouté mon Cosmic Girl. Mon Cosmic Girl de NCL Knits que j'ai tricoté en Life in the Long Grass, ça doit être leur Fine Sock ou quelque chose comme ça, le coloris Cockle Shell, et en BFL de chez Maison Corlaine, je sais plus comment ça... Bref, la BFL. La Beckwell. Et le coloris, c'est le coloris Bertie. Et franchement, on supporte bien son petit châle aujourd'hui. Mais vraiment, j'ai de nouveau un petit peu mal à la gorge. Bref, donc voilà, on fait avec. Voilà pour ce que je porte. Et ça, normalement, donc mes fiches Ravelry sont à jour. En revanche, pour tout ce dont je vais vous parler, là même certains objets terminés et les en cours, pour l'instant rien n'est à jour, mais je m'engage à ce que quand cette vidéo sort dimanche, mes fiches Ravelry soient à jour. Voilà. On va commencer tout de suite par les objets terminés parce qu'il y a un petit ensemble que je veux vous montrer déjà depuis la dernière fois. Il est fini depuis un bon petit moment parce que c'est pour un cadeau et que je veux pouvoir l'envoyer là cette semaine ou début de la semaine prochaine. Alors, pendant le mois d'avril, j'ai réalisé un petit ensemble trop mignonné qui était plié, hein, donc on voit qu'il a du coup la marque du pliage. J'ai réalisé le modèle Little Fox de Alice Gerfaud qu'on a vu pas mal passer là ces derniers temps et franchement a raison parce que c'est un super petit modèle. Modèle qui existe seulement en français, voilà, qui est pensé donc pour être tricoté avec une laine sport et qui existe
Bah, j'ai la feuille sous les yeux, pourquoi je regarde pas? Bah, c'est pas marqué, bien entendu, mais il me semble. Donc, c'est pas marqué juste là, mais ça va être marqué autre part. Je crois du 3 mois jusqu'aux 12 ans. Donc, il y a une assez grande variété de taille pour enfants. Je rajoute aussi qu'il y a 3 grilles de jacquard. Donc, la base est la même à chaque fois pour le pull. En revanche, vous avez 3 grilles de jacquard différentes, à savoir les petits renards beaucoup trop mignons, des petits rennes. Ça, je me suis dit que pour un petit pull de Noël, parce que je ne sais pas, hein, mais depuis quelques années, on a au moins à l'école ou éventuellement à l'école de musique ou machin, les enfants doivent venir avec un pull de Noël ou un truc, enfin bref, je dis super, je vais tricoter à la petite un pull avec les petits rennes dans des couleurs justement rouge machin, ça fera bien Noël, et comme ça sera son pull qu'elle pourra mettre pour toutes ces différentes activités au moment de Noël. Et la dernière grille de jacquard qui existe, c'est la grille avec les petites abeilles, qui est mais tellement mimes, elle est adorable. Donc celle-là, je la retricoterai un jour, cadeau de naissance, etc. Mais les 3 grilles sont très mignonnes, mais vraiment celle qui m'a le plus plu, c'est pas celle que j'ai réalisée. Celle qui m'a vraiment tapé dans l'œil, c'est les petites abeilles, elles sont adorables. Mais vous connaissez mon amour des renards. J'avais envie de réaliser un petit pull renard pour un petit bébé de notre entourage. Alors je l'ai fait en taille 18 mois pour un petit là qui est né en début d'année, en me disant que... non, il n'est pas né en début d'année, il est né en fin d'année dernière, en me disant que ça serait bien là pour cet automne. Donc j'étais pas hyper pressée, mais là maintenant j'aimerais quand même bien l'envoyer pour que la maman puisse l'avoir dans la garde-robe du petit doudou et se dire qu'elle a ça. Voilà, donc c'est un modèle que j'ai trouvé particulièrement facile, sympa et rapide à réaliser. Si par hasard vous avez déjà réalisé des petits modèles de pulls mais que vous vouliez vous lancer dans un jacquard, c'est un super modèle par lequel commencer. Parce que déjà faire un jacquard sur un petit pull, je trouve que c'est peut-être moins engageant que sur un modèle taille adulte, et que du coup peut-être ça sera plus simple, plus facile, plus rapide, enfin voilà. Si vous faites une erreur, eh ben oui, on retricote, mais c'est tellement rapide que si vous voulez, c'est moins décourageant que sur un plus gros ouvrage. Ça, c'est mon point de vue. Et puis vraiment, le jacquard est hyper facile. Vous avez quand même au moins un rang où il y a 3 couleurs, le rang où il y a les yeux du renard. Est-ce que c'est le seul? Je crois bien que c'est le seul. C'est le seul rang où il doit y avoir les 3 couleurs à gérer en même temps. Bon, du coup, je me rappelle pas que ça a été compliqué, mais voilà. Je vous montre le jacquard peut-être un petit peu de plus près. Je vais quand même vous parler des laines. Alors, pour réaliser ce modèle, j'ai utilisé les laines qui étaient recommandées par le patron. C'est de la Katia Merino Baby. Et alors, donc ça, c'est là que la fiche Ravelry sera utile pour vous donner les noms des coloris, parce que il y a du blanc, il y a du noir. Donc de tête, le coloris blanc, ça doit être... Ah bah, j'ai aucune étiquette à part celle-ci. Ah si, elles sont toutes dans le fond. Le coloris blanc, ça doit être le 1. Le coloris noir, ça doit être... non, elles sont pas toutes. J'en ai que 2 et c'est pour la même couleur, c'est-à-dire le bleu que j'ai utilisé ici, qui est le coloris 84. Donc je crois que la blanche, ça doit être la 0 ou la 01, la noire, la 01 ou la 02, enfin vous voyez, c'est blanc et noir. Et puis donc 84 pour le bleu et 83 pour vous avez tous le nom du coloris. Oh mais c'est pas possible. Rouille, orangé. Voilà, en tout cas les couleurs que j'avais choisies. Donc au final, combien j'ai pris? Donc bien entendu, une seule pelote de noir, une seule pelote d'orangé, une seule pelote de blanc. Et est-ce que j'ai pris 2 ou 3 pelotes du coloris principal? Je pense que j'ai dû en prendre 3.
en utiliser une complète, peut-être une autre un petit peu et peut-être une autre encore moins. Vous voyez? Ouais, j'avais dû peut-être en prendre 3. Voilà. À voir. Oh mince, j'ai oublié. Bon, 2 ou 3. Mais vous voyez tout ce qui me reste pour la taille 18 mois. Je dirais donc qu'il m'en a pas fallu énormément. Hein. La taille d'aiguille recommandée, donc c'est un pull qui se tricote en 3,25 et en 3 pour les côtes, et elle recommande juste d'utiliser des 3,50 pour le jacquard, ce qui est une bonne idée. C'est ce que j'ai fait. D'habitude, j'ai pas vraiment de problème sur les pulls, en tout cas avec pour gérer la tension de mon jacquard. J'ai généralement pas de soucis, mais bon voilà, j'ai suivi les recommandations et j'ai pris du 3,5 pour faire le jacquard. Ça rend très bien et je vais vous montrer là où c'est pas tout froissé. Voilà ce que rend le tissu formé par la Katia tricotée en 3,25. Donc je trouve qu'en plus c'est très beau, le point est très régulier, vraiment super bien. Une laine bien entendu assez économique, pas très très chère et qui a l'avantage de pouvoir passer à la machine. Je me demande même si elle peut pas passer au sèche-linge. Si, c'est marqué. Bon, je vais quand même pas encourager la maman à le passer au sèche-linge, on ne sait jamais. J'ai pas fait de test, j'aurais peut-être dû. C'est une 100% laine vierge, hein, mais voilà, c'est des petites pelotes de 50 grammes dans lesquelles vous avez 165 mètres de fil. J'ai trouvé qu'elle était vraiment agréable à tricoter et que le rendu est hyper sympa. Je lui ai rajouté une petite étiquette pour savoir où est le dos, où est le devant, parce qu'il n'y a pas de rang raccourci. Donc là, je pense que quand je l'ai bloqué, j'ai artificiellement, vous voyez, placé un petit peu le pull pour que on ait cette impression d'avant qui soit plus bas que l'arrière pour savoir où est l'avant, où est l'arrière. Mais en vrai, normalement, ça n'existe pas puisqu'il n'y a pas de rang raccourci. Vraiment hyper simple à faire, hyper sympa à tricoter. J'avoue, hâte de voir le petit doudou dans son pull. Voilà. Le Little Fox d'Alice Gerfaut, je vous le recommande et je vous le recommande si vous débutez en jacquard. Vraiment très bon patron, très bonne idée. Pour aller avec ce Little Fox, je voulais faire, puisque bon, vous avez vu, hein, il m'en reste quand même pas mal. Je voulais donc faire un petit bonnet pour aller avec. Je me dis même qu'à mon avis, avec ce qui reste là, franchement, je sens que je peux en refaire un dans une petite taille. Si je regarde genre un 3-6 mois, à mon avis, j'ai tout à fait ce qu'il faut pour le faire. Bref, ça c'est pour une autre. Donc je voulais faire un petit modèle de bonnet pour aller avec, histoire de faire un ensemble. Je vous avais demandé, donc si vous aviez des idées, donc vous avez été plusieurs à me répondre, m'envoyer des idées de modèles, etc. Mais à chaque fois on restait dans l'idée de refaire un petit jacquard de renard, ce qui était très mignon, mais là pour le coup je trouvais peut-être que ça faisait un petit peu trop de renard. Et donc j'ai fait, parce que Ravelry c'est quand même à la fois merveilleux et à la fois des fois vraiment pas ergonomique comme site. J'avoue que des fois c'est vraiment pas pratique. Quand vous faites une recherche sur Ravelry, il suffit que vous ayez une lettre de fausse où vous n'avez pas mis une majuscule ou un truc, je sais pas, il va jamais vous proposer le patron que vous cherchez, etc. Je trouve que de ce point de vue là c'est nul. En revanche, quand vous faites une recherche, voilà, j'ai tapé bonnet, enfant, j'avais mis 2 couleurs je crois, parce que je voulais au moins utiliser 2 couleurs ou plus, laine sport, enfin voilà, il m'a sorti plusieurs références et j'ai porté mon dévolu sur ce modèle qui s'appelle le Good Sport. Donc c'est un petit bonnet de Danny Sunshine. Et bon là quand je vous le montre comme ça, voilà, hein, ok. J'ai une petite pomme amigurumi que j'avais crochetée il y a à peu près 4000 ans,
C'est la seule chose un petit peu ronde que j'ai sous la main et ma foi, ça marche pour vous montrer en tout cas le rendu. Hein. Il faut imaginer une petite tête de bébé normalement, pas une grosse pomme. Mais voilà, pour vous montrer ce que ça donne, voilà ce que ça rend quand il y a une petite tête ronde de bébé à l'intérieur. À savoir, c'est un petit modèle qui fait comme deux petites oreilles là sur le côté. Et je trouvais que c'était sympa parce que du coup ça rappelait un petit peu le renard sans pour autant reprendre un jacquard de renard dedans. Alors c'est un modèle qui lui par contre n'est disponible qu'en anglais. Ceci dit, c'est vraiment un patron ultra simple. Je pense qu'il doit faire 2 pages. Vraiment pas compliqué. Hein. Vous montez. Alors je sais plus combien de tailles il y a disponible. Genre 0,3, 3,6, 6,12. Moi j'ai fait la taille 1-2 ans et je pense qu'il y a encore une taille après. Voilà. Donc j'ai fait la taille 1-2 ans. Donc voilà, vous avez tout ça comme taille. Vous montez donc le nombre de mailles qui vous est indiqué. Vous faites quelques rangs de côte 1-1 semi-torse. Et ensuite, ce sont des rayures qui se font sur 2 rangs. La seule particularité, c'est que sur les côtés, vous avez un petit jeu de mailles glissées. Voilà, pour qu'il y ait cette petite échelle là de chaque côté. Ah bah tiens, je vous montre mes séparations de rayures parce que vous avez été plusieurs à me dire « Ah mais comment tu fais tes rayures et tout ?» pour que ça... en fait, vous voyez, si, il y a un petit décroché, hein, mais... voilà. J'imagine qu'avec la petite maille glissée, ça se voit peut-être un petit peu moins que si c'était que des rayures. En tout cas, voilà, sur ce côté-là, effectivement, ça ne se voit pas. Ça, c'est pas le début de rang. Et puis, sur le côté début de rang, vous voyez, il y a un petit décroché, mais enfin, qui est pas... Voilà, c'est pas disgracieux, c'est pas horrible non plus. Donc, vous avez juste ces petites rayures avec, sur le côté, un jeu de mailles glissées hyper simple. Et puis, arrivé en haut, vous avez quelques rangs, je ne me souviens plus, où il y a juste quelques petites diminutions de chaque côté pour former un petit peu ce côté... voilà, oreillettes qui vont se former quand il y a une petite tête ronde à l'intérieur et un grafting sur le dessus. Roule ma poule quoi, il y a vraiment rien de plus quoi. Je sais même pas où est-ce qu'il est mon grafting. Ça devait être ça devait être là. Ça devait être sur ce rang là, je pense. Ouais, ça doit être celui-ci. Voilà, alors autant vous dire que c'est tricoté en 2 temps 3 mouvements. En aiguille, alors ça je ne sais plus par contre. Est-ce que c'était du 3,5 et du 3,25? Je ne sais plus exactement, mais vous voyez quoi, on est sur des aiguilles ni trop petites ni trop grandes, hyper rapides. Et je trouve pour ma part que ça va faire un petit ensemble qui va être tout à fait sympathique. Voilà. Petit cadeau de naissance, j'ai acheté un petit livre pour aller avec, un petit livre pour le grand frère et maintenant je vais préparer mon petit colis et envoyer tout ça dans les jours qui viennent. Voilà donc pour l'ensemble de bébés que j'ai tricoté ces derniers temps. L'autre objet terminé, on en a parlé il y a 2 semaines. Il s'agit de ma paire de chaussettes Anis Socks. La mine réjouie et ravie de la nénette qui a tricoté des chaussettes en jacquard dans lesquelles elle passe son pied. Car oui, je vais quand même vous en passer une tout à l'heure pour vous montrer. Ça marche. Donc les Anis Socks, c'est un modèle de encre violette et Maduché sur Ravelry. Un modèle disponible en français et en anglais. Et je crois dans une autre langue, je sais plus. Bon bref, en tout cas en français et en anglais. Qui était à la base paru dans le 52 Weeks of Socks, le volume 2, et qui désormais est disponible à l'unité sur Ravelry. C'est un patron sur lequel j'ai complètement flashé quand je l'ai vu tricoter à peu près dans ces coloris-là
chez Delphine Salidoum sur Instagram. Voilà, j'avais vraiment complètement flashé et j'avais dans mon stash cette laine rose fluo là de chez Javol, de chez Langarn, la Javol, et je me suis dit bah tiens, ça serait le modèle idéal pour utiliser cette laine. Alors les laines, je vous en parle d'ailleurs. Tac. Donc voici, j'avais 2 écheveaux complets de Javol. Voilà, donc celle-ci. Alors, comme c'est pas du tout lumineux, j'ai augmenté un petit peu la luminosité sur l'écran, ce qui fait que du coup, là, le coloris est hyper saturé. C'est très compliqué de vous le montrer. Mais en même temps, si je baisse, eh ben, je suis dans le noir. Donc, voilà. Donc, si je mets près, normalement, là, vous avez à peu près le bon coloris. J'avoue que si je mets là, c'est ultra saturé. Qu'est-ce que c'est que cette couleur ? Donc voilà, mais malheureusement il faut faire des choix, on n'a pas, là aujourd'hui, pas trop le choix. Donc vous voyez que pour le jacquard, on n'utilise quand même pas grand chose, il me reste pas mal de ce coloris. Ce qui va être assez sympa en contrastant de chaussettes par exemple, c'est des couleurs que j'ai hyper envie de travailler en ce moment, j'ai hyper envie de fluo et tout ça. Ce qui va pas vraiment se voir avec les trucs que je vais vous montrer à off, quoique un petit peu, mais bon, bref. J'ai très envie de couleurs estivales, probablement parce qu'il fait un temps de chien et que voilà. L'autre, alors je vais quand même peut-être vous dire si j'ai encore les numéros de coloris. Je les ai. Donc là, celle-ci, c'est la Javol de Langarn, coloris 385. Et j'avais donc une autre pelote de Javol de chez Langarn, le coloris 007. Et voilà, tout ce qui me reste, ça c'était mon coloris principal. Il me reste un petit fil, on en reparle. Le coloris principal, donc vous voyez, ça mange quand même pas mal de coloris principal. Avec, maintenant que je le sais, je le dis aussi à chaque fois, attention, les pelotes de Javol, vous savez, vous avez à l'intérieur un petit fil de laine, laine nylon, ou juste nylon? Tiens, bonne question. Non, je pense que c'est laine et nylon. Je ne sais pas exactement si c'est quoi ce fil. Mais en tout cas, un fil que vous pouvez utiliser pour mettre, je pense que ça serait recommandé, notamment pour le talon, notamment pour les orteils, qui a priori sont les endroits qui s'usent le plus. Et encore, c'est pas dit. Il y a aussi des gens qui trouvent beaucoup leurs chaussettes sous le pied et pas du tout là. Mais bon, bref. Donc vous pourriez utiliser ce fil pour renforcer encore plus votre talon ou vos orteils si vous aviez constaté que c'était un endroit où vous avez l'habitude d'abîmer vos chaussettes. Voilà. Mais donc, cette petite bobine de fil, elle est considérée, elle fait partie des 50 grammes de fil dans une pelote. Ce qui fait que quand vous enlevez ça, en réalité, vous n'avez pas 50 grammes, vous avez donc plutôt 44, 45 grammes de laine. Donc, pour les Annie Socks, on n'était pas loin de tout passer. Hein. Et le dernier coloris, c'est un reste, puisque je l'avais déjà utilisé dans un autre... Dans quoi je l'ai utilisé? En contrastant de chaussettes? Je ne sais plus. C'était un reste de Filcolana Arwetta. Le coloris 278 et c'est un petit... Alors... non, mais non, c'est pas la peine que je me lance, je ne sais plus dans quoi je l'ai utilisé, donc voilà, je ne vais pas dire. Je vous la remonte à chaque fois, mais regardez comme elle est belle. Et comme elle allait bien, hein, avec ma petite trousse à projet de chez Ribambelle de Création. Donc, c'est un modèle qui existe en 3 tailles, il me semble. Oui, 3 tailles. 56, 64, 72, assez classique, quoi. Moi donc je suis partie sur la taille 64 mailles et ce modèle a la particularité d'être tricoté pour les côtes, les orteils, les talons en aiguille 2,50 et pour le jacquard en aiguille 3,25. Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit waouh, 3,25 ça me paraît énorme. Et puis je me suis dit écoute, à chaque fois que je tricote des chaussettes jacquard avec des aiguilles
de la taille recommandée. Alors, d'habitude, enfin non, pas d'habitude. Ce que j'avais fait, moi, c'est que j'avais utilisé les aiguilles genre 2,25 pour faire des côtes et puis 2,5 pour faire le jacquard dans les modèles que j'avais tricotés. Allez, j'exagère peut-être que j'étais montée jusqu'à du 2,75. Et bien visiblement, c'était pas suffisant pour moi. Je rappelle, j'ai un très fort coup de pied. J'ai pas forcément de gros pieds ou quoi au caisse, mais j'ai un très fort coup de pied. À ce niveau-là, chez moi, là, ça coince toujours quand je fais des chaussettes en jacquard. Donc ça coince à ce niveau-là, mais ce qui veut dire que ici, si c'est trop serré, je passe pas. Là, on s'en fiche au final, mais ici, il faut quand même que j'ai assez de marge. Donc, je me suis dit que j'allais, pas pour une fois, mais que j'allais vraiment suivre les recommandations de la designeuse et voir si peut-être, effectivement, il me fallait du 3,25 en aiguille pour passer mon coup de pied dedans. Et ben, ça marche. Donc, effectivement, vous commencez votre modèle en aiguille 2,5, donc 64 mailles, et d'habitude, ce que font, enfin pas d'habitude, mais les modèles que j'avais fait ont fait des augmentations pour avoir plus de mailles sur le pied, mais rester dans la même taille d'aiguille ou juste augmenter d'un quart de taille d'aiguille. Là, il n'y a pas d'augmentation, vous restez sur vos 64 mailles, mais vous passez en aiguille 3,25. Donc le jacquard, c'est un jacquard 3 couleurs, mais vous n'avez jamais les 3 couleurs en même temps. Donc franchement, plus simple, tu meurs. Mais c'est le fait qu'il soit disposé en quinconce et avec ces changements de couleurs, ça donne un côté graphique vraiment trop fun, j'adore. Enfin, ça rend hyper bien. Donc comme j'avais complètement pompé sur les couleurs de Delphine, je n'ai aucun mérite, hein, je savais que ça allait rendre de façon assez sympa, mais voilà. Donc vous tricotez tout votre tube. Quand vous arrivez au talon, quand même, vous avez une petite manip à faire pour placer là où vous allez faire votre talon après coup, voilà. Donc hyper simple, hyper bien expliqué, aucun problème. Ensuite, vous reprenez votre tricot donc de jacquard jusqu'à arriver à la bonne taille. Ah mince, est-ce qu'elle Je crois qu'elle donne un nombre de centimètres qui correspondait pour moi. Mais ce que j'ai fait, c'est que... ce que j'ai fait... Ah, je sais plus comment est-ce qu'elle le note. Mais je crois que c'est ça. Elle donne un nombre de centimètres que vous devez tricoter. Ça marchait pour moi pour mon 38. Mais... Parce que vous pourriez avoir envie de tricoter ces chaussettes en 64 mailles, mais vous pouvez avoir un pied très long, mais quand même plutôt fin. Enfin, voilà. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est penser que vous avez votre talon qui équivaut à peu près à 5 cm et les orteils à peu près 5 cm aussi. Vous prenez votre longueur de pied totale. Une fois de plus, je suis pas sûre que ça marche à 100%, mais ça doit être quelque chose comme ça. Vous prenez votre longueur de pied totale, vous enlevez donc 5 cm de talon, 5 cm d'orteil et vous savez combien vous devez tricoter. Pour moi, ça marche puisque mon pied fait 23 cm. J'avais 13 cm à tricoter là et donc 5 et 5, voilà, on arrive à nos 23 cm. Oui, c'est ça. Vous savez que moi et les chiffres. Alors, je coupe, je les passe, je vous montre. Le jean slim, alors que tu dois présenter des chaussettes, c'était peut-être pas le plus malin, mais bon. Pourquoi il y a déjà des cheveux accrochés après? Voilà, je passe mon pied dans des chaussettes en jacquard, je suis trop contente. Alors, je me dis, en voyant comme ça, que peut-être, je pourrais quand même me permettre de passer sur du 2,25 pour les côtes, les orteils et tout ça, et peut-être du 3 au lieu de 3,25 pour le jacquard. À réessayer, maintenant que je vois que ça fonctionne, voilà. Ça rend quand même pas trop mal, non? J'adore. Non, franchement, j'aime vraiment beaucoup et je suis hyper contente. La dernière chose que j'ai oublié de vous préciser, c'est que j'ai tricoté mon jacquard sur l'envers.
histoire que mon fil, bah ça je vous l'avais dit la dernière fois, passe vraiment sur l'extérieur de ma mini circulaire et que du coup j'ai un petit peu plus de souplesse au niveau des floats. Les floats, bah, c'est ces fils qui passent à l'arrière. Alors d'ailleurs, bah, tiens, je vais vous montrer sur l'envers. Donc, les fils sont rentrés, elles sont lavées, elles sont bloquées. Je n'ai plus qu'à recouper maintenant les fils à ras. Hein, je les avais mis sur le bloqueur et je viens juste seulement de les enlever, mais voilà. Donc là, vous voyez, j'ai mes petits fils qu'il va falloir que je coupe à ras, mais sinon, ils sont déjà tous rentrés. Voilà ce que ça donne sur l'envers. C'est beau, hein? Ça rend bien quand même. Voilà, ça rend super bien. Et donc, la seule chose que je voulais vous dire, et donc vous demander votre avis, enfin pas votre avis, mais plutôt que vous puissiez m'éclairer de vos connaissances. Oui, je remets mes chaussettes en même temps, même si, eh ben, franchement, j'aurais mieux fait de garder mes chaussettes tricotées, parce que là, il fait vraiment, mais vraiment pas chaud, quoi. Puis en plus on a éteint le chauffage dans la maison depuis un petit moment maintenant, mais sérieusement avec le froid et l'humidité, c'est un peu rude. Hein. Donc sur ma deuxième chaussette, ce que je voulais vous montrer, donc le talon après coup, franchement, aucun problème. J'ai récupéré mes mailles hyper facilement, en plus on avait mis des lignes de survie de chaque côté, donc aucun problème. J'ai récupéré mes mailles, j'ai ensuite enlevé le fil donc, qui était le fil contrastant qu'on met pour symboliser là où on va avoir le talon. Donc bah, à un moment, voilà, après c'est ouvert, et puis bah, là vous reprenez, talon après coup, hyper simple, simplissime. En fait c'est comme faire des pointes de chaussettes, hein, donc c'est simplissime. Moi, le seul problème que j'ai, et peut-être que vous avez ça aussi chez vous quand vous le faites, et voilà pourquoi je l'ai laissé. Là, vous voyez, j'ai fait un petit point avec du... Je m'assomme avec mes bloqueurs de chez Création Solognotte. C'est très dangereux. Donc, vous le voyez, ça me fait un trou. Donc, celui-ci, j'ai laissé le fil et je ne l'ai pas fermé exprès pour vous montrer le trou que ça me faisait de chaque côté. Donc sur l'autre chaussette, j'ai déjà réglé ce problème en faisant un petit point de chaque côté, enfin un ou plusieurs petits points de chaque côté pour bien refermer. Là, je me suis donc laissé mon fil pour pouvoir fermer ce trou, mais je voulais quand même vous le montrer. J'avais ça des deux côtés de ma chaussette, un beau gros trou comme ça. Et donc c'est pour ça là que je voulais vous demander que vous m'éclairiez de vos lumières. Est-ce que vous connaissez des patrons, des tutos sur YouTube notamment pour expliquer le talon après coup? Il y en a plein. Alors personnellement je ne suis pas allée les regarder puisque en fait j'avais déjà fait des choses comme ça pour des mitaines. Vous tricotez votre mitaine en jacquard et vous laissez exactement le même principe, une ligne qui sera là où vous mettez votre pouce et vous y revenez après, vous prenez vos mains et tout. Donc pas de problème. Mais maintenant, j'ai vraiment envie de perfectionner ce truc. Donc est-ce que vous connaissez un patron de talon après coup où on va vous expliquer comment faire pour remédier, pour ne pas avoir de trou à ce niveau-là? Ou est-ce que c'est inévitable et que la seule façon de faire après, c'est donc de reprendre votre fil et de faire quelques points pour fermer ce trou? Parce que je pense que vous connaissez maintenant mon amour. Moi j'aime quand les tricots sont vraiment bien finis, bien pareil, qu'il n'y ait pas de... un petit côté, j'ai peut-être des tocs, c'est possible, mais voilà. J'aime vraiment bien quand les trucs sont bien nets, bien droits, et je cherche aussi à améliorer le rendu de mes tricots. Donc si vous connaissez un tuto dans lequel on va parler vraiment de ce problème de trou sur le côté, eh bien je suis hyper preneuse de vos lumières. Bon, maintenant que je vous l'ai montré, je vais fermer le trou, hein, et puis je vais couper les fils à ras et je pourrai mettre ces chaussettes dans ma petite boîte de bas puisque visiblement, elles seront plutôt pour l'année prochaine. J'ai une sorte de boîte de bas pour cette année, mais pas au sens strict du terme. C'est-à-dire que quand je finis une paire, je la mets dedans. Soit elle sera pour moi, soit elle sera à offrir, etc. Donc,
À voir, est-ce que j'arriverai maintenant à affiner ma technique de chaussettes jacquard? À voir, mais je suis drôlement bien contente. Donc les Anis Socks de Emma Duché, hyper contente. Voilà pour les objets terminés, on va pouvoir passer aux encours. Et on va tout de suite commencer avec les encours un peu basiques. Donc, que vous avez en plus déjà vu dans le dernier épisode. Alors, j'ai un petit encours de chaussettes à la vanille qui est en stand-by juste pour le moment parce que je suis arrivée au bout de ma laine vers Sauge et que très gentiment ma copinette Laure qui m'a dit qu'elle en avait chez elle m'en envoie là à la rescousse dans les jours qui viennent pour que je puisse terminer ma chaussette. Il me manque même pas 10 rangs je crois, donc c'est un petit peu rageant. Pour rappel, ce sont des chaussettes à la vanille que je tricote pour une amie à moi. Il n'y a pas de patron, mais si vous avez suivi mes tutos vidéo pour apprendre à tricoter ces chaussettes en anglais, c'est exactement la même chose. C'est de la javole de Langue. Peut-être je peux quand même juste vous dire le coloris. Ah, c'est de la javole silk de Langarn. Donc c'est la javole avec un petit peu de soie dedans. C'est le coloris 192. J'en avais pourtant environ 47 grammes. Mais je crois que je me suis un peu emportée sur la tige. Logiquement, clairement, c'est vraiment le genre de cas, de figure où j'aurais dû commencer par les orteils et du coup, bah voilà, tricoter jusqu'à ce que j'arrive à la moitié de ces 47 grammes et comme ça, j'étais sûre d'avoir la même chose. Je ne l'ai pas fait, c'est mal, c'est très mal, mais bon bah voilà, heureusement la situation va pouvoir être, le problème va être résolu. Voilà, je vous remonte juste de chez Caroline les petits bloqueurs vraiment spécialement pour les aiguilles à chaussettes, pour les petits gabarits d'aiguilles. Et c'est chez la tanière des marqueurs. Désolée, je suis allée chercher parce que je voulais quand même vous le montrer parce que vous avez été quand même plusieurs à me poser la question. J'avais bel et bien mis le lien dans ma barre de description, mais je veux quand même vous le remontrer. Donc c'est chez la tanière des marqueurs sur Etsy. Hop, j'essaye de vous montrer correctement. Et donc c'est Caroline, la créatrice. Et voilà les petits stoppers qu'elle a. Alors bon, ceux-là ils sont très mignons, là les petits cœurs. Ici. Bien entendu, c'est beaucoup trop clair, voilà. Et alors ceux que j'adore, regardez voir les petites fleurs comme elles sont belles. Trop jolies, beaucoup trop jolies. Voilà, donc vous avez tout un panel de petits bloqueurs spécial chaussettes. Quel génie! Genre franchement, c'est hyper utile. Comme je dis, moi sur mes mini circulaires, je perdais tout le temps mes mailles, donc voilà. Donc là, mes petites fraises qui sont là, elles sont beaucoup trop mimes. L'autre coloris, c'est un reste non identifié de mon stage qui m'avait été offert par l'une d'entre vous, donc je ne sais pas du tout ce que c'est. Mais voilà, donc ça c'est la première paire que j'ai et qui est donc en attente. Et du coup, j'en ai monté une autre, donc de petites chaussettes à la vanille. Donc là, je n'ai pas de mini marqueurs dont je vais faire, de mini bloqueurs dont je vais faire attention de ne pas perdre de mailles. J'ai utilisé pour celle-ci un mini et un reste de chez Une Louve dans les bois à flûte. Je crois que j'ai pas les étiquettes ici. Si, je dois les avoir. Il va y avoir du montage à faire, je vous le dis. Alors, le coloris principal, c'est de la Louve Fine Sock. J'avais acheté un écheveau de 100 grammes à la mercerie Rographe chez ma petite Sandrine. 75% baby merino, 25% nylon, le coloris Blueberry Sorbet. Et pour le mini, alors c'est le coloris Manarola. Et ça s'appelle un Louveteau Twist Socks. 80% Merino Superwash, 20% nylon. Que j'ai mis dans sa mini chaussette à cake.
J'adore les chaussettes à cake. Je trouve que c'est hyper pratique. J'adore ça. Donc bah voilà ce que ça donne pour l'instant les deux. On est toujours sur de la chaussette à la vanille sans patron. A priori, je tricote toujours plus ou moins pour un 37-38. Soit je les garde pour moi, soit je les offre. Je ne sais pas. Mais avoir une chaussette à la vanille toute prête là. Enfin, puis en plus, regardez, j'ai mis ça dans mon petit panier. Donc en plus, elles sont vraiment... dispo tout le temps, je passe à côté, je prends, je fais 3-4 ans, je fais autre chose, enfin voilà, donc toujours avoir une petite paire de chaussettes à la vanille commencer quelque part dans sa maison. Je les tricote en 2,25, a priori c'est quand même ce que je préfère, hein. Le tricot de chaussettes en 2,25, je trouve que ça a un rendu, bah voilà, je perds des mailles, je trouve que ça a un rendu quand même assez serré, assez dense au niveau du tricot et du coup bah, je pense que c'est un petit peu plus résistant. Donc voilà, c'est sûr qu'on verra mieux quand ça ne sera plus au moment des diminutions du gousset. Voilà, je suis partie sur 64 mailles, des aiguilles, des côtes semi-torse en haut, jersey pour la tige, un talon à gousset renforcé, c'est le talon que je préfère. Et voilà, je pense que je n'ai rien d'autre à dire sur ces petites chaussettes pour l'instant. J'espère juste que je n'aurai pas la même mésaventure puisque donc c'était un écheveau de 100 grammes. Je l'ai déjà utilisé pour tricoter les chaussettes Mage de Sari Nordlund. Il m'en restait 47 grammes. Does that sound familiar? Hein, on dirait que l'histoire se répète. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une tige un petit peu plus petite. Mais je vais peser. Je ferai bien attention. Donc voilà pour mon deuxième en cours, chaussettes à la vanille. Ensuite, je vous montre ça que je vous avais déjà montré aussi il y a 2 semaines, dans mon magnifique sac à projet de chez Bobine de Fil Aiguille. Je crois que pour les bigoulènes, elle vous en a préparé, hein, des petits brodés comme ça. Donc pour celles qui ont la possibilité d'y aller, je sens qu'il y aura des merveilles. Hop, il s'agit d'un nouveau châle de chez NCL Knits, le Jump for Joy. Alors l'idée de ce châle, ça va quand même être... Attention, on va refaire du... Regardez, ça va quand même être cet été sur un truc blanc avec mon jean et tout. Voilà, pour rehausser un petit peu, une tenue un petit peu toute basique et classique. Je vais avoir un beau châle avec des couleurs bien peps. J'adore. Alors, misère qui fait froid, je vais pas rester comme ça très longtemps. Les 2 laines que j'utilise, donc j'avais d'abord acheté celle-ci qui est en train de se décomposer. C'est de la Tôt le matin yarn sur laquelle j'avais craqué lorsque j'étais passée à la boutique Bois de Laine à Colmar. Voilà, les chevaux m'avaient vraiment tapé dans l'œil et il s'agit... C'est pas du tout le bazar là-dedans, hein, donc de la Tôt le matin yarn. Il s'agit d'un écheveau de Taux Merino Silk. Donc 80% Merino Superwash, 20% soie. Le coloris c'est crayon. Et comme il y avait dans cet écheveau des speckles roses bien mignonnés, à Exceptiolaine cette année, j'ai craqué sur le coloris que vous voyez trop saturé, mais bon là ça va à peu près. Le coloris Liverpool de chez Madeleine et Philibert et je l'ai pris sur leur qualité Big Sock. Donc c'est une 75% Merino Superwash, 25% nylon et je trouve que l'association me fait penser au bonbon Harlequin. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ça me fait penser à ça.
Et voilà, je trouve que du coup, oui, c'est bien pepsouille, ça va être très très chouette. Alors, ce châle est très sympathique à tricoter. Bon, comme souvent, les modèles de NCL Knits, je crois qu'on est quand même rarement déçus. Voire jamais déçus jusqu'à présent. J'ai fait 3 modèles de châle de chez elle et à chaque fois je trouve que c'est vraiment super bien. Il existe en français, il existe en anglais. Celui-ci, vous commencez par un garter tab de façon assez classique, quelques augmentations. Ensuite, vous avez des augmentations en fait sur tous les rangs en droit. Et il y a des sections. Donc la première section sont des rayures et des nops. Ensuite, vous avez une section de côte anglaise. Au départ, je pensais que c'était de la brioche, mais en fait non, ce sont des côtes anglaises. Après, à nouveau, des rayures, des nops. Une nouvelle section de côte anglaise, là que j'ai terminé. Là, je vais réattaquer rayures nops et après, vous avez toute la bordure qui est travaillée dans le coloris, ça sera le coloris rose pour moi, avec un système aussi de côte anglaise, mais qui vont former en plus un motif un peu ondulé comme ça. Voilà, alors, bah oui forcément, normalement je pense qu'il va se placer si je le mets comme ça. Mon petit Progress Keeper de chez Tessa. Je vous avais pas remontré là sur mes chaussettes, j'ai mis mes petits nuages. Je vais donc le déplacer pour me dire que là je vous ai montré jusqu'à la deuxième section de côte anglaise. Et puis du coup on verra où j'en suis la prochaine fois que je viens vous le présenter. Vraiment aucune difficulté pour ce châle. Aucune difficulté. On prend beaucoup de plaisir à le faire, donc voilà. Après j'avance pas vite parce que j'ai plein de choses sur les aiguilles quoi, mais ça peut à mon avis... Voyez-vous, je pense que Lauriane l'eau demoiselle vous tricote ça en 2 jours quoi. Bon, moi ça mettra plutôt 1 mois, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais voilà, le tricot est assez rythmé, donc là quand on commence à se dire ça fait un peu long de côte anglaise, bing, hop, on repart sur une section de rayures, donc voilà, ça va être sympa. La seule chose que j'aime moins faire, ce sont les rangs de nopp, et encore, en fait le premier là, alors je fais pas exactement ce que elle recommande dans le patron, je fais une autre façon parce que j'avais fait comme ça pour les 2-3 premières. Je crois que j'aimais pas trop le rendu, ça faisait un peu un gros trou à côté, donc voilà, je fais une autre façon que j'avais déjà fait dans un autre châle et ça me plaît mieux, c'est un peu moins enquiquinant. C'est le seul truc, c'est que j'aime bien le rendu, par contre à faire, c'est parfois un petit peu casse-pied. Donc voilà, je trouve que pour l'été, ça va être sympa, une soirée d'été à mettre comme ça sur les épaules, j'aime vraiment bien. Je le tricote en 3,5 je crois, c'est ça, 3,5. C'est assez sympa parce que vous avez un I-cord qui est fait vraiment au début de chaque rang. Je vous le montre bien, ouais, au début de chaque rang, vous avez l'i-cord qui est fait, donc je trouve que les finitions faites au fur et à mesure, on apprécie à la fin du tricot de ne pas devoir reprendre je ne sais pas combien de mailles pour faire un i-cord. C'est bien que ça soit fait en même temps. Voilà. Hyper sympa, hyper rythmé, hyper pas du tout compliqué. Je suis fan. Donc voici pour mon Jump for Joy qui continue. Je remets mon gilet car figurez-vous qu'il fait vraiment pas chaud. Je me suis déjà plaint de la météo, oui, je me suis déjà plaint. En long, en large et en travers, mais sérieusement. Alors, je vais très rapidement aussi vous montrer un petit truc que j'ai commencé pour ma fille. Il me semble que je vous en avais parlé aussi. Il y a 2 semaines. Oh, est-ce que ça vaut le coup que je vous montre? Bon, oui, ça vaut le coup juste pour ça. Tiens, j'ai commencé un petit amigurumi au crochet. Je vais vous le montrer ici parce que je sais que je ne mettrai pas de photos, etc. Donc, enfin, si, je peux le faire. Est-ce que je vous montrerai? Hop.
Il s'agit d'un petit personnage d'un manga qu'elle aime beaucoup, qui s'appelle Cardcaptor Sakura, et le petit personnage s'appelle Kero. Voilà, donc c'est ça que je lui ai commencé. C'est un début, hein. Je tricote ça en DMC Natura, trouvé à la mercerie Rograph. C'est la Just Coton. Des petites pelotes de 50 grammes, 155 mètres de coton. J'ai pris un petit pompon pour sa queue parce que je trouvais que c'était pas trop joli là, sur le patron. Sur le patron, ça fait un truc avec des restes de laine. Moi, je pense que ça sera plus sympathique avec un petit pompon. Je sais plus, je crois qu'on pouvait l'accrocher. Bon, sinon, je me débrouillerai, il n'y a pas de souci. Et donc, je vous montre juste ça parce que c'est un petit cadeau que m'avait fait justement au salon exceptionnel, Création Solognotte. Il s'agit d'un petit contrant spécialement prévu pour le crochet. Donc, moi, ce que je fais, c'est que, hop, je m'accroche avec celui-ci dans la première maille de chacun de mes rangs. Et après, avec ce petit-là, je me déplace pour savoir... Parce que là, je dois faire 10 rangs du même... j'ai plus d'augmentation à faire ou machin. On va faire 10 rangs tout droit, quoi, on va dire. Donc, je me déplace avec ce petit progress skipper là, voilà. Je me déplace dans les anneaux pour me montrer à quel rang j'en suis. Et ben, j'en ai pas fait beaucoup, hein. Il me reste encore quelques-uns à faire avant d'arriver à mes 10 rangs. Et après de commencer donc mes diminutions. Bon, voilà, ça mange pas de pain, mais je voulais vous montrer cette petite chose-là qui m'avait très gentiment été offert lors d'Exceptionnel. Et puis qui peut potentiellement vous intéresser si vous êtes crocheteur, crocheteuse et que vous cherchez des petits objets pour vous faciliter votre vie de crocheteur, crocheteuse. Le dernier en cours que je veux vous montrer, c'est mon gilet Usui de Marguerite. Je ne pense pas que j'ai d'image à vous montrer puisque je ne l'ai pas imprimé. Je vous montre juste le dessin technique. Là, je pense qu'il n'y a pas trop de... Je ne divulgâche rien du tout si je vous le montre comme ça. Voilà, parce que donc comme je vous le disais, là, ce petit gilet-là, je l'aime vraiment bien. Il est bien pour en ce moment parce qu'il n'est pas trop chaud quand même. Un seul fil, parce que les autres gilets que je vais avoir, c'est toujours mohair et fingering, donc c'est vraiment beaucoup trop chaud. Quoique sur ce mois de mai, bof, mais enfin vous voyez l'idée quoi. Et donc j'avais envie d'un nouveau gilet en fingering. Mais j'aurais bien aimé qu'il soit pensé celui-ci pour ne pas être porté fermé. Vraiment un gilet que tu mets par-dessus quelque chose. C'est comme ça a priori que je porte mes gilets le plus souvent. Et donc j'ai commencé mon petit Usui. Et pour l'instant, voilà la seule chose que je peux vous montrer. Ce qui est déjà pas mal. J'ai commencé le dos. Alors c'est dommage, je ne peux du coup pas vous montrer la partie la plus sympathique qui est le devant avec... vous avez vu là ce petit motif de torsade là sur les côtés qui va être vraiment beaucoup trop joli. C'est la prochaine étape, mais je ne l'ai pas encore commencé. Alors il fait chiffonner comme ça, bah, probablement parce que je l'ai mal rangé tout simplement dans mon petit panier, mais aussi parce que j'ai bloqué à la vapeur le haut. En fait on voit la différence. J'ai bloqué à la vapeur le haut parce que j'avais besoin d'atteindre un certain nombre de centimètres et que mon tricot reboulait en haut et en bas, j'arrivais pas bien à mesurer. Donc je l'ai bloqué à la vapeur et en fait on voit vraiment la différence avec le reste qui lui n'a pas été bloqué. Par contre, voilà déjà ce que je peux vous dire. Là on est bien là. Le drapé de cette petite chose, c'est formidable. Je vais quand même effectivement vous parler des laines qui viennent de chez l'atelier teinture. Donc il s'agit de sa Supreme Fingering, 75% Mérino, 25%. Soit le coloris, c'est le coloris figue. Hop. Bonjour, c'est beaucoup trop beau. Ouais, c'est vraiment très très joli. Voilà le rendu tricoté, lavé, bloqué. Magnifique, magnifique. Alors,
Attention, sur la fiche Ravelry du modèle, donc au départ, j'ai acheté la laine d'abord, sans avoir d'idée de projet. Je savais que je voulais faire un gilet, j'ai acheté la laine. Je suis rentrée, pareil, j'ai fait mes petites recherches toujours sur Ravelry de la même façon, gilet, une seule couleur, fingering, machin et tout. Et il m'en a donc proposé plusieurs, notamment celui-ci. Et donc, j'ai voulu réaliser un échantillon avant d'acheter le modèle. Et donc je réalise mon échantillon et sur la page Ravelry, c'est marqué que le modèle se tricote en 3,25. Et donc j'ai réalisé mon échantillon en 3,25. J'étais correcte au niveau du nombre de rangs, mais j'étais un petit peu trop grand au niveau du nombre de mailles. Ce qui fait que j'achète le patron, j'imprime, je regarde les tailles et je me dis je vais partir sur... Alors je fais la taille, alors c'est la 4e taille, qui correspond à une taille 40 et qui correspondrait normalement à un tour de buste 97, sachant qu'il est pensé pour être porté avec une aisance positive de 5 cm. Donc là, si je prends 97, j'ai une aisance positive, moi, plutôt de 3 cm. Mais comme mon échantillon était un petit peu long, un petit peu plus grand, je me dis, c'est bien. Comme ça, il sera un petit peu plus... Là, voilà, j'avais pas envie non plus qu'il soit oversize, mais il sera un petit peu plus... J'aurai l'aisance recommandée, quoi. Et en fait, je me rends compte que ce gilet ne se tricote pas du tout en 3,25, mais en 3. Et donc sur la fiche Ravelry... Alors sur la fiche Ravelry, juste vraiment dans les... Vous savez, le petit résumé là qui est en haut, il y a l'erreur, parce qu'après, si j'avais déroulé le truc, en fait, c'est marqué que ça se tricote en 3, et que l'échantillon est réalisé en 3. Dommage. Et en fait, non seulement j'aime bien le rendu que ça donne en 3,25, en plus, je me dis en 3, du coup, je vais pas avoir la bonne... certainement en rang, je vais pas être bon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai pas d'aiguille mini circulaire en 3 pour me tricoter les manches en mini circulaire. Je me suis dit, je reste en 3,25. Normalement, j'ai vraiment largement assez de laine, puisque pour ma taille, elle recommande 1100 mètres. J'en ai 1200, je crois un peu plus, parce que je crois que c'est plus. Ah non, c'est 400 mètres, donc j'ai 1200 mètres. Bon, il faudra quand même que je fasse attention, quoi. Mais... je pense que j'ai assez. Je ferai attention. Je vais faire... Ah non, je pense que je vais faire tout, puis après je ferai savoir les manches. Et au pire, il aura des manches 3/4. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour un petit gilet un peu plus d'été. Mais voilà, non, je pense que ça devrait le faire. 3 échevaux. On va être bien, on va être bien. Donc voilà, faites attention, c'est pas en aiguille 3,25, c'est en aiguille 3 que ça se tricote. Mais moi, je suis partie en 3,25 parce que j'aimais bien le rendu. J'avais pas envie de passer sur des aiguilles 3. C'est petit 3 quand même, quoi. Voilà. Et est-ce que tu utilises des plus petites aiguilles pour faire les côtes? Probablement quand même. Tiens, c'est pas marqué. Ah si. Need one size smaller for the ribbing. Bon alors si, hein, donc il faudra une taille aussi plus petite. Moi du coup ce sera des 3 pour le ribbing. Pour les côtes, quoi. Donc là, donc l'étape du dos. Vous tricotez, il y a un petit système de rang raccourci sur le haut, vous tricotez un certain nombre de centimètres ensuite droit, puis vous faites des augmentations de chaque côté pour créer l'emmanchure en fait. Donc ça va être, je ne sais pas comment ça s'appelle ce type d'emmanchure, mais qui est arrondi comme ça, c'est pas un raglan, c'est pas, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais voilà. Prochaine étape. Normalement c'est prévu pour aujourd'hui parce que j'ai vraiment trop envie. Je vais venir relever les mailles pour tricoter le côté droit de mon petit gilet. Alors jusqu'à atteindre, c'est la même chose, hein, jusqu'à atteindre un certain nombre de centimètres, puis ensuite je ferai aussi des augmentations pour faire le dessous de bras, jusqu'à un certain nombre, pareil, de 2 cm. Après, on refera la même chose de l'autre côté. Et une fois que j'aurai fait mes 2 demi-devants, on commencera le tricot en rond. Ouais, je vais d'abord faire tout mon corps pour avoir une bonne taille et tout. Et après, je ferai seulement les manches.
Si je garde un écheveau pour les manches, je pense que je suis largement ok. On va faire ça. Voilà, les manches elles sont tricotées droites avec forte diminution à la fin, donc exactement comme ça. Donc c'est vraiment, moi c'est la forme que je préfère, je trouve qu'on est bien à l'aise. Et donc voilà ce que je peux pour l'instant vous dire sur le gilet Usui. Donc là il est porté à l'envers mais c'est pour vous montrer bien le dessous des manches. Donc j'espère vous présenter avec la partie un petit peu plus intéressante, à savoir les devants la prochaine fois. Mais oui, là je vais commencer ça aujourd'hui parce que j'ai trop envie. Voilà pour les encours avec un dernier encours, alors non qui sera pas un encours parce que qui était plutôt une sorte de test on va dire, mais ça va nous permettre de passer en même temps sur les acquisitions ou les nouvelles choses qui sont arrivées dans le stage. Voilà ce que je vous présente aujourd'hui et je pense que vous l'aviez deviné, voire même vu sur Instagram. J'ai eu le plaisir de recevoir en cadeau la machine à tricoter les tubes Oli de chez Hockpick Knits. Et donc je suis en train, je l'ai reçu il y a 2 semaines maintenant, juste quand on rentrait d'Amsterdam, après être rentrée d'Amsterdam. Voilà, donc Julia m'avait contactée pour savoir si j'étais intéressée de la recevoir. Bien entendu, moi qui suis fanat du tricot de chaussettes, bah oui, c'était une super opportunité. Donc Julia, un grand merci, je sais que tu passes par ici. Vraiment merci de m'avoir gâtée avec cette super opportunité. Je l'ai donc reçue, alors relativement rapidement, si ce n'est que elle est arrivée, elle a été donc un petit peu bloquée à la douane, puisque la douane m'a réclamé des papiers, donc la facture, etc., afin d'établir des frais de douane. Donc il faut être assez réactif, il faut leur envoyer les papiers assez rapidement. Donc évitez par exemple de commander cette petite machine si vous savez que vous partez en vacances cet été ou quoi, enfin vous voyez quoi, il faut quand même être disponible pour pouvoir renvoyer rapidement les papiers. Parce que sinon je crois que la douane il renvoie le paquet au Canada, car oui c'est une machine qui vient du Canada. Donc je n'ai pas payé la machine, elle m'a été offerte. En revanche, donc il y a des frais de douane qui pour moi se sont montés à 80... Bah zut alors je sais plus, 83 ou 93 euros. Environ 90 euros. Je crois que c'est très aléatoire. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est aussi aléatoire que ça, parce que en fait c'est la même machine pour tout le monde, mais voilà, bon. En tout cas, voilà ce que moi j'ai payé comme frais de douane sur cette machine. Elle est arrivée, je pense que je vous aurais fait quelques petites images et mis quelques petites images avant dans ce podcast. Donc elle est arrivée extrêmement bien emballée. Il me semble que le colis a été ouvert quand même par la douane. Puisqu'il était recollé avec des papiers, du scotch, et Julia a laissé entendre que le colis avait été ouvert, donc il fallait bien vérifier. Aucun problème, vraiment rien à signaler, c'était extrêmement bien emballé, donc aucun souci. La mise en place, l'installation de la machine, etc. Alors, je ne l'ai pas fait seule, j'ai fait avec mon mari. Donc je ne saurais dire, je trouve que c'est assez facile, puisque depuis, comme je l'ai un petit peu utilisé, j'ai eu plusieurs fois l'occasion de remettre certains trucs, etc. Donc je trouve que l'installation de la machine en elle-même, c'est plutôt facile. En revanche, il y a quand même un petit coup à prendre sur le tricot. C'est-à-dire que ne vous imaginez pas vous installer, commencer et avec la laine à chaussettes que vous avez, une belle laine à chaussettes de teinturière, etc. Faites des essais avant, parce que alors moi j'ai eu quelques mésaventures quand j'ai commencé mes premiers tubes. D'ailleurs, je pense que je suis toujours pas totalement... parce qu'en fait, donc là, ça, j'ai tricoté avec un reste que j'avais d'un coloris de laine à chaussettes, mais que je comptais pas réutiliser, parce que, voyez-vous, voilà. Donc c'est rigolo, mais bon, personnellement, c'est pas... J'avais tricoté une paire pour mon garçon, quand il était plus petit, dans ce coloris-là, et bon,
j'avoue que le pooling c'est pas ce que je préfère quoi, comme rendu. Bref, donc en tout cas c'était très bien pour faire des essais, comme ça ma foi s'il se passait quelque chose, j'étais pas contrariée. Je pense que il y a quand même une petite période de prise en main avec cette machine. Et je pense que il y a notamment, il faut vraiment faire très attention à la tension, bien regarder les réglages. Il y a pas mal de vidéos qui sont mises à notre disposition, donc il y a pas mal de vidéos qui vont vous expliquer comment faire. Moi je pense que je suis pas encore tout à fait arrivée à un truc satisfaisant, parce que là je sais pas si vous le voyez, mais je suis partie, non je pense que je l'ai plutôt fait d'ailleurs dans le sens là. Ouais, je pense que ça... je ne sais plus dans quel sens elle est faite, mais vous voyez que clairement ma chaussette est plus large en haut qu'en bas, parce que j'ai voulu un peu diminuer le... Parce que là je trouvais que c'était un petit peu trop large, donc j'ai voulu un petit peu diminuer ou resserrer ma tension, et à un moment c'est trop serré. Donc je sais, Julia m'a proposé au moins 10 fois, voilà, si j'avais des questions de la joindre et tout ça, donc il faut que je prenne le temps de repérer quel est exactement mon problème, et je vais la contacter pour lui dire qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce que tu me conseilles, etc. J'ai vu que Pauline Bulbe Bizarre, qui a également investi dans cette machine il y a peu de temps, avait rencontré le même souci, et apparemment Julia l'a contactée et a complètement... résolu le problème, donc je sais que ça va le faire. Il faut juste que je prenne le temps de m'y mettre, quoi, voilà. Donc je sais que cette machine et moi on va bien s'entendre, parce que franchement j'avoue que j'ai dans l'idée de nous faire pour cette saison de Noël, je voudrais nous faire à toute la famille des chaussettes coordonnées. Voilà, je voudrais acheter un fil style, qui est-ce qui fait ça? La West Yorkshire Spinner, tous les ans ils sortent des coloris un peu Noël, etc. Et voilà, et je voudrais nous faire à tous les 5 une paire de chaussettes chacun, voilà, la même, mais voilà, pour tous les 5. Je sais pas pourquoi j'ai cette lubie, mais voilà, je l'ai. Et je me dis que franchement, c'est vrai que faire les tubes à la machine, et après avoir juste les orteils, les talons après coup et les côtes à faire, sera quand même plus simple que de tout tricoter à la main. Mais voilà, c'est pas pour tout de suite, là tout de suite, il va falloir que je refasse des essais et que j'apprivoise. À mon avis, c'est bien la tension. Mais alors j'ai vu sur Instagram, certaines m'ont laissé des commentaires, mais j'ai vu qu'il y en avait carrément qui faisaient toute la chaussette avec la machine. Alors là, je sais pas comment vous faites, mais je suis preneuse de ces informations. Donc en tout cas, voilà ce qui va probablement aussi m'occuper et revenir dans les podcasts prochains. La machine Hockpick Knits, la Holly, je vous en reparle dès que j'ai maîtrisé ma petite machine et que j'arrive à faire des choses. Donc ça, je suis pas sûre que je vais en faire quelque chose, tout simplement parce que le rendu ne me plaît pas. Mais je suis contente car j'ai réussi à me faire un petit tube. Voilà. En plus, il est peut-être un petit peu court pour faire quelque chose vraiment avec des sockets éventuellement, je ne sais pas. Donc, la Hockpick Knit, on en reparle dans les prochains podcasts. Et maintenant, 2 petites choses que je voulais vous montrer. La première, c'est une commande en destache que j'ai passée au petit farfadet malicieux. Je ne sais pas si elle veut que je donne son nom, alors je ne sais pas, je ne dis pas. Qui a fait un petit destache sur son compte Instagram. Il y avait un lot absolument magnifique avec que des merveilles que j'ai loupé, hein. Bref, c'est pas grave. Et elle me dit, écoute, si tu veux, je vais aussi mettre un lot en vente avec que des mini. Et alors je me dis, vous voyez, typiquement, des mini, je vais en avoir besoin si je fais des tubes. Voilà. Et je pense que nous avons été plusieurs à totalement craquer sur le châle Color Block il s'appelle, que l'eau demoiselle vient de réaliser, de Justina Lorkowska. Tout est noté en bas, hein. Lauriane, elle vient de réaliser un châle en façon Color Block comme ça, qui est absolument splendide et qu'elle a réalisé avec soit des restes, soit des mini. S'il vous plaît.
Donc j'ai commandé au Farfadet malicieux. Je lui ai racheté en destache plein de mini. À un moment je me suis même dit oh, en fait je pourrais me faire un calendrier de l'Avent. Je reçois le truc, je regarde pas, je demande à ma famille de me les emballer et comme ça j'aurai mon calendrier de l'Avent à moi. Alors j'avais essayé de les ranger un petit peu par famille qui avait l'air d'aller ensemble, donc je pense que ceux-là voilà venaient peut-être de la même teinturière, etc. Ok, attendez. Après on a des petits comme ça là, un petit peu twist. Voilà. Là je crois que ceux-là j'ai des références. Donc il y a de la laine et chaudron, de la lichen and lace. Ouais. Je sais pas pourquoi il fait pas très bien le point aujourd'hui. Et encore des petites de chez Woolbags. Voilà. Donc je suis contente avec tout ça, moi. Bon, en plus, c'est en destache très intéressant. Non mais c'est vrai, j'aurais pu me faire un calendrier de l'Avent maintenant que je vais ranger après. Donc un grand merci mon petit Farfadet si tu passes par ici de m'avoir permis d'acheter ces petits mini là qui vont bien me servir. Et la deuxième chose que je voulais vous montrer, c'est une véritable merveille encore que j'ai reçue. J'aurais peut-être dû sortir. Je vais sortir, ça fera moins de bruit, je pense que ça sera plus sympathique. Donc j'ai été contactée sur Instagram par j'imagine Alicia de Alicia Concept. Oui, je crois que c'est Alicia. Il faudra juste que je vérifie parce que je suis l'experte aussi pour donner les mauvais prénoms des gens. Donc, il faut quand même que je fasse un petit peu gaffe. Voilà, Alicia Concept sur Instagram qui me dit qu'elle réalise donc des petits bijoux de tricot. Non, ça c'est moi qui dis bijoux de tricot, j'adore ça. Voilà, et qui me demandait si elle pouvait m'en envoyer pour me remercier des podcasts, etc. Et en fait, j'ai reçu des merveilles. Alors, attention, cascade. Voilà. Alors, non seulement c'est superbe, mais en plus, c'est extrêmement bien présenté. Donc, vous avez... Alors ceux-là je les adore parce que j'avoue que c'est hyper pratique, soit Progress Keeper, soit anneaux marqueurs, donc je trouve que c'est vraiment l'idéal. Ces petits fermoirs là, ça c'est vraiment juste anneaux marqueurs, mais j'avoue que celui-là c'est un anneau marqueur aussi, voilà, anneau marqueur, Progress Keeper mais qui peut faire aussi anneau marqueur et un compte-rang absolument splendide, tout avec des petites pierres semi-précieuses. C'est vraiment trop joli. Donc un grand merci. Enfin, c'est magnifique. Je ne les avais pas encore enlevés de leur présentoir parce que je voulais vous les montrer et vous montrer comme c'était beau. Mais désormais, je vais les enlever et m'en servir notamment. Vraiment, je voulais m'en servir pour mon Usui, donc je vais faire ça. Et dans son petit colis, elle m'avait aussi joint, et pareil, ça je les ai pas ouverts pour pouvoir vous les montrer. Elle m'avait aussi joint des petits bloqueurs. Et regardez, pareil, comme c'est bien emballé. Enfin, c'est super joli, moi je trouve. Ça fait hyper qualitatif. J'adore. Donc les petits Harry Potter. Et les fleurs. Ça fait classe ça dans les petits emballages, enfin franchement c'est vraiment trop beau. Donc un grand merci pour tous ces beaux bijoux. Enfin moi je suis complètement fan, vraiment complètement fan de toutes ces beautés. Voilà, je pense que je vous ai montré, parlé de tout ce que je voulais vous parler. On se retrouve dans 2 semaines et on se retrouve en fait là, donc cette vidéo logiquement sortira dimanche, nous serons le 2 juin et logiquement j'aurai fait également
Le tirage au sort, c'est pas logiquement, donc je fais samedi le tirage au sort des gagnantes du concours des 7000 abonnés. Un grand merci pour toutes vos participations. Je crois que on doit être pas loin de 700 participations, donc c'est quand même vraiment beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Je fais le tirage au sort samedi. Donc samedi dans la journée, vous serez contacté si vous faites partie des personnes qui ont remporté quelque chose. Et donc là, comme cette vidéo sort dimanche, vous savez que si vous n'avez pas reçu de petits messages, c'est qu'a priori, malheureusement, vous n'avez pas gagné. Mais pas grave, on refera d'autres concours, je vous le promets, dans pas très longtemps. Donc voilà, vraiment un grand merci pour toutes vos participations, c'était très chouette. Eh bien écoutez, je vous laisse ici, je vous embrasse extrêmement fort, prenez bien soin de vous, tricotez bien, et on se retrouve dans 2 semaines avec, je l'espère, des avancées significatives sur les tricots. Je vous embrasse très fort. See you later!